Nous avons lu ces textes dimanche. On n'a pas la tradition. On a dit que la tradition, c'est le fait de reproduire un certain nombre de comportements, d'attitudes qu'on a hérité de nos ancêtres, eux, ceux qui ont hérité. Et c'est tellement ancré que ça devient normal. On ne se pose plus trop de questions. D'ailleurs, quand il y a des questions, on n'a plus de réponses, tellement les choses sont reproduites. Mais à force d'être reproduites, ça semble être quelque chose de... Ça devient normal et vrai. Et parfois, ce n'est pas le cas. Donc, le chrétien fait attention aux traditions, puisque Jésus a dit, vous transgressez les commandements de Dieu sous couvert la tradition. Donc, la tradition peut nous amener à nous opposer à la parole de Dieu, ce qui est nuisible pour notre âme. Voilà pourquoi il est important de faire extrêmement attention. Donc, on a vu toutes ces choses. Nous n'avons pas la tradition de Noël. J'espère avoir fait quand même suffisamment d'efforts pour donner suffisamment d'informations pour être... capable de soi-même prendre des décisions, adopter des attitudes qui conviennent, parce que c'est ça le but. Et aujourd'hui, nous allons parler de la Saint-Sylvestre et les fêtes de fin d'année. Derrière la Saint-Sylvestre, fête de fin d'année, c'est toute une histoire. C'est toute une histoire. Alors, pour revenir à cette histoire, donc nous parlons de la notion du temps. Lorsque Dieu crée le monde, il a créé des luminaires, des grands luminaires, deux grands luminaires, le soleil et la lune, et il a créé également les étoiles. L'objectif était d'éclairer la terre pour faire la distinction entre le jour et la nuit, pour déterminer les jours, les saisons et les années, déterminer les fêtes, rythmer le travail agricole. Donc, ces grands luminaires avaient pour objectif manager tous ces aspects. Genèse chapitre 1, le verset 14-16, c'est dès le premier chapitre de la Bible. On parle donc de la notion du temps. Donc, vous voyez que c'est des choses qui viennent de loin. Il est écrit, Dieu dit qu'il y a des luminaires dans l'étendue du ciel. Et Dieu donne l'objectif. Pour séparer le jour avec la nuit, que ce soit des signes. Que ce soit quoi? Des signes. Pour marquer les époques. Alléluia. Donc, des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires. Donc parmi les luminaires, les deux grands, c'est donc le soleil et les étoiles. Et tout ce qui se passe tourne autour du soleil. Je veux dire le soleil et la lune. Et tout ce qui se passe tourne autour du soleil et la lune. Le plus grand luminaire pour présider au jour, le soleil. Et le plus petit luminaire pour présider la nuit, donc la lune. Et on dit il fit également les étoiles. Alors, pour parvenir à discerner le temps et les saisons, les premiers hommes ont procédé par observation et des questions. Alors, donc, il a suffisamment d'observer pour voir que lorsqu'il y a de la lumière, c'est le jour, et lorsqu'il n'y a plus de la lumière, c'est la nuit. C'est bon? Donc, c'est comme ça que la notion du temps a commencé en ce qui concerne les premiers. Nous sommes en train de lever les calendriers, hein, parce qu'aujourd'hui, si on fête la Saint-Sylvestre, on ne la fête pas n'importe quel moment. On la fête à une date bien déterminée. Noël aussi, à une date bien déterminée. Voilà pourquoi on est reparti vers cette histoire de calendrier. Donc ici, l'homme de façon générale observait. J'observe, il fait jour, et j'observe, il fait nuit. Je sens qu'il y a eu un changement, et la chose se reproduit encore. Donc, le jour ou la nuit change de façon cyclique. Et puis, s'il y a des saisons, j'observe qu'il y a un temps où il fait chaud, et après un temps, il fait froid. Et après l'automne, il fait chaud, revient un peu. Après, nous, quand on observe ici, nos parents n'ont pas besoin des calendriers que nous utilisons actuellement. Ils savaient que, généralement, au fur et à mesure des jours, il y a une période de grande saison de pluie, il y a une période de petite saison de pluie, il y a une période de grande saison sèche, il y a une période de petite saison sèche. Amen. Ils ont seulement constaté, d'accord? Ils n'avaient pas besoin d'un support, ils ont constaté. Et ils se sont rendus compte qu'il y avait quatre périodes. De pluie, de saison sèche. Et puis ces périodes revenaient et ça faisait comme une année. Et parfois lorsqu'il fallait situer un événement, on disait, ça s'est produit à la grande saison de pluie. Voilà, tu es né pendant la saison sèche. Donc c'est ce qui faisait, il voyait quand même le temps qui passait de façon cyclique et ça faisait comme la notion du temps. Le problème, c'est que cette notion du temps n'était pas fixe. Donc, il fallait l'observation, il fallait voir, c'était pas fixe. Aujourd'hui, c'est fixe. C'est fixe. Il suffit, même si tu ne sais pas s'il fait chaud ou froid, tu sais que janvier, c'est à partir de tel jour. Parce que c'est comptabilisé. Il n'avait pas encore ces supports-là. Il n'avait pas encore cette science. Et ça, là, c'était ouvert à tous les peuples. Chacun fait son observation pour savoir que, donc, la notion du jour est née, la notion de l'année est née. Et puis, la notion du mois. Alors, les premiers hommes, pour la plupart, la notion du mois, c'était en regardant la lune. En regardant la lune, on va le voir tout à l'heure.
On regarde la lune, ils ont vu, ah, la lune, à un moment, elle sortait et puis elle disparaissait. On va voir sur les phases de la lune. Et ces phases de la lune-là étaient cycliques aussi, et ça se faisait autour, ces phases de la lune-là, qu'ils sont considérées comme étant le mois. Aujourd'hui, on sait, avec les études, que ces phases de la lune-là font à peu près 29 jours et poussière. Donc, à peu près entre 29 et 30 jours. Donc, tout ça pour vous dire quoi? Que c'est par l'observation que la notion du temps est entrée dans la mentalité des personnes. Et la notion du temps était importante parce que c'est en fonction du temps qu'on plante. C'est en fonction du temps qu'on fait également certaines fêtes. On fête à un moment donné. On plante à un moment donné. Donc, le temps avait de l'importance. Pour nous, ça semble être normal. Parce que pour nous, se normaliser. Mais choses, c'était tellement important. Vous voyez, par exemple, pour nos mamans qui plantent, on fait attention au temps. On dit, ah, c'est le temps pour planter. C'est le temps de, si je ne sacre pas maintenant, après, il sera trop tard. Donc, c'était très important. Pour nous, c'est tellement normalisé que ça paraît simple. On a la montre, on sait, on a le calendrier, ça paraît simple. Mais pour eux, c'était un peu difficile. Il fallait observer. Vous voyez, par exemple, chez les musulmans, je vous dis pourquoi ils ont encore ce problème-là. Chez les musulmans, par exemple, quand il s'agit de leur fête, il faut observer la lune. Parfois, on ne sait pas est-ce que c'est férié demain, c'est pas férié. Parce que, en fait, c'est comme ça que les autres fonctionnaient. Pourquoi les musulmans ont ce problème-là, je vais expliquer tout à l'heure. Mais donc, c'était par observation. Donc, c'est comme ça qu'est née la notion du temps. Et la notion du temps, puisque les gens étaient perdus, ne connaissaient pas Dieu, derrière cette notion du temps, beaucoup de cultes sont nés. Et ça, je vous dis, je terminerai sur ce point dimanche. Et c'est beaucoup de cultes. Hein? On a rythmé les prières, certaines choses. Aujourd'hui, là, on veut soumettre encore aux chrétiens à toutes ces choses-là. Et c'est dimanche que je vais aborder l'aspect spirituel parce que c'est pour moi difficile d'expliquer ça parce que tout à l'heure, on a des choses un peu plus techniques. Donc, simplement pour dire que la notion du temps a grandi comme ça. Et en plus, la semaine, les gens se sont rendus compte, mais comme la notion de semaine, ils ont vu, bon, la lune, ça nous fait à peu près, donc la lune, en fonction des phases, ils se sont retrouvés avec des semaines de 7 jours. Je vous dis, comment ça s'est passé? Parce qu'en fait, les gens parfois pensent qu'on a tous le même calendrier. C'est-à-dire, parfois, quand on n'a pas appris, ou bien on n'a pas cherché, on pense que le calendrier, tout le monde est né avec un calendrier, puis c'était là. Non! Il y a toute une histoire derrière les calendriers. Il y a toute une histoire derrière le nom de jour. Il y a toute une histoire derrière le nom de mois. Il y a toute une histoire. Et c'est les spirituels et beaucoup de gens qui sont derrière là-bas. Derrière ça. Et même les politiques, vous allez voir que beaucoup de calendriers, par exemple, aujourd'hui, nous utilisons ce qu'on appelle le calendrier grégorien. Derrière le calendrier grégorien, le calendrier du Julien, le calendrier babylonien. Il y a beaucoup de calendriers. Donc, il y a eu beaucoup de bagarres autour de ces calendriers-là. On va essayer de voir toutes ces choses-là pour arriver à ce que nous sommes aujourd'hui. Alors donc, ça c'est l'observation, ça c'est tout le monde. Mais en observant, les gens se posent des questions. Les gens se posent des questions. Bon, je vois qu'il y a une saison de pluie, une grande saison de pluie. Combien de jours se sont déroulés avant la nouvelle saison de pluie? Parce que c'est important, n'est-ce pas? Donc les gens, la notion du jour, comment on fait combien de jours? Donc les gens commencent à compter. Les gens commencent à faire les mathématiques. Les gens commençaient à sonder. Le problème, c'était la stabilité. Parce que si par exemple, moi je dis à quelqu'un, on va se voir à la prochaine saison de pluie. C'est quand? C'est dans combien de temps? Donc il fallait... Mais même en faisant ça, on se rendait compte qu'il y avait le décalage de jours. Et le décalage de jours s'explique sur le plan physique. Donc les gens cherchaient à stabiliser les choses. D'ailleurs, le calendrier que nous utilisons, on a ce qu'on appelle l'année bissextile. C'est-à-dire tout d'un coup, on dit que février est déjà à 29 jours. D'où vient cette histoire-là? C'est pour chercher à stabiliser. Parce qu'après, les saisons varient en fonction de beaucoup de circonstances. Donc, ces questionnements, le souci, c'était stabiliser, mesurer, avoir une mesure juste. Une mesure juste. Par exemple, aujourd'hui, on peut dire à quelqu'un, on se voit à 12 heures. Que le temps qu'il pleuve, que le temps c'est un peu doux, que le temps semble passer vite, la montre nous indique exactement 12 heures. On n'a pas ce problème-là. Parce que nous, on a déjà des instruments de mesure qui sont un peu stables et fiables. Or, à l'époque, vous imaginez 12 heures, il n'y a pas le soleil, je fais comment pour ça qu'il est 12 heures? Quand il pleut, par exemple, toute la matinée. Je fais comment? La notion du temps, donc vous voyez, la stabilité et la régularité, il y avait un problème. Donc, il fallait trouver des solutions. C'est bon? Donc, c'est comme ça que beaucoup de peuples, chez nous en Afrique, nous, on n'aimait pas trop écrire, on n'aimait pas normaliser les choses. Même quand tu comprenais quelque chose, tu cachais ça. Mais chez les autres, ils ont normalisé les choses. Donc, ils ont commencé à inventer. Il y avait tout un savoir. Par exemple, chez les Juifs, je n'en parle pas aujourd'hui, peut-être dimanche par grâce de Dieu. Chez les Juifs, il y avait des gens qui étaient là simplement pour étudier le temps. Étudier le temps. Ils avaient la gestion du temps. Il fallait expliquer les saisons, les événements. Parce que derrière le temps, il y avait les fêtes. Derrière le temps, il y avait l'agriculture. Et l'agriculture, il y avait beaucoup de choses derrière. Quand vous êtes même prophète de l'Ancien Testament, vous voyez, par exemple, la notion, moi quand j'étais jeune, on priait souvent, la pluie, l'arrière-saison.
Nous voulons ce Seigneur recevoir de toi une nouvelle rosée. Mais en fait, ce sont des chants qui sont liés à cette notion d'agriculture et du temps. Quand nous chantait ça, nous, on a simplifié ça, on sait que la pluie c'est le symbole du Saint-Esprit. Simple, fini. Mais pour mieux comprendre ça, il fallait comprendre un peu les problèmes qu'ils avaient tout autour de ces aspects. Donc, les peuples, maintenant, les gens commençaient donc à construire la notion du temps. Et la notion du temps s'est construite autour des deux grands lumineux, donc le soleil et la lune. Ainsi, la plupart des calendriers que nous utilisons, on utilise dans le monde, on n'utilise pas les mêmes calendriers. Non. Les Chinois, le nouvel an chinois, ce n'est pas en janvier. Non, les Chinois, le nouvel an, ce n'est pas en janvier. Quand nous, on est ici, on pense que janvier, nous, bonne année, ce n'est pas bonne année pour tout le monde. Chez les Hébreux, ce n'est pas bonne année. Il y a beaucoup même des chrétiens, je vous ai dit, je vous en parle tout à l'heure. C'est ça l'objectif. Je vous dis qu'il y a des chrétiens, des frères et sœurs en Christ qui sont bien informés, bien instruits. Quand vous faites vos nouvelles, là, ils ne sont pas à l'intérieur. Eux, ils attendent mars, avril. Je vais vous expliquer pourquoi. D'où vient quoi? Ils ont plus raison que nous. Pourquoi ils sont-ils partis? Pourquoi ils boudent le calendrier qui est actuel? Est-ce qu'ils ont raison de bouder ce calendrier? Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Tous les calendriers s'agrippent soit au soleil, soit à la lune. Et le calendrier chez les Juifs, puisque vous savez que le christianisme, Jésus est descendant, vient des Juifs, non? Et le canton du Juif, c'est Abraham, en fait. Le Juif, c'est Abraham. Ce n'est pas un peuple qui était déjà là. Non. Dieu a appelé Abraham. D'Abraham est né tous les autres. Et de tous les autres est né Jésus. Les Juifs utilisaient un calendrier qu'on appelle l'unisolaire. Donc, ils utilisaient les deux. J'explique tout à l'heure. Mais commençons d'abord par ce qu'on appelle le calendrier solaire. Et aujourd'hui, le calendrier que nous utilisons, par exemple, est basé sur le soleil. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Donc, je commence quand même par l'explication. C'est quoi la particularité du calendrier solaire? Alors, il a été observé. Les gens sont arrivés peu à peu. D'abord par observation, par des questionnements, et puis avec les études scientifiques, on s'est rendu compte que la Terre tourne autour du Soleil. En fait, il y a deux mouvements. La Terre tourne autour de soi-même, mais elle tourne aussi autour du Soleil. Autour de soi-même, elle tourne autour de 24 heures. Autour du Soleil, ça fait exactement 365 jours et poussières, qu'on appelle la rotation, sur le tour du Soleil. Et c'est ce qui rythme les saisons. Et ce qui détermine les saisons. Donc c'est un fait scientifique. Mais le problème, c'est que puisque l'homme veut déterminer le temps, des grandes tranches de temps et des petites tranches de temps, non pas les secondes, minutes, heures, mois, années, etc. Donc, pour l'année, ça va, c'était scientifique, mais pour les mois, les gens, ils ont fait quoi? Ils ont fait 365 jours divisé par 12. Voilà. Donc, ici, c'est une convention. Le soleil ne permet pas de déterminer correctement le mois, l'observation du soleil. Le soleil, quand on regarde l'attitude du soleil, le comportement du soleil, ça permet simplement de déterminer sa rotation autour de la Terre. C'est bon, on a compris? Mais les mois, donc, c'est une convention. Donc, les gens ont décidé, ils auraient pu faire une convention. Et effectivement, quand j'ai fait des recherches, je me suis rendu compte qu'il y a des conventions qui montrent où les gens n'avaient pas forcément 12 mois. Il y en a d'autres qui avaient plus de 10 mois. Mais aujourd'hui, les conventions font qu'on a choisi 12 mois. C'est bon, on a compris? Donc, 365 jours qu'on a divisé, ça fait à peu près des moyennes de 30, etc. et toutes ces variations qu'on a. Alors, ça, c'est la manière dont les gens qui se sont inspirés du soleil ont bâti les premiers calendriers. Donc, l'année est déterminée par un phénomène physique. Ça, c'est physique, c'est observable. Mais les mois sont définis par une convention. C'est-à-dire qu'on a décidé, on décide comme ça. Les gens se sont rendus compte que lorsque le soleil tourne autour de la Terre, tourne autour du soleil, il y a 4 grands temps. Et c'est ce qui fait les grandes saisons. Chez nous, en Afrique, ça se répercute comment? Grande saison sèche, grande saison de pluie, petite saison sèche, petite saison pluie. Voilà comme vous voyez les 4 saisons. Chez les autres, c'est printemps, automne, hiver, été. D'accord? Voilà. C'est pas ressentis de la même manière en fonction de si on est au pôle, soit on est à côté de l'équateur, etc. Mais ces 4 grandes phases-là, c'est quoi? Ce qu'on appelle l'équinoxe. Donc, il y a 2 équinoxes. Je vous ai parlé d'une fois, il y a 2 solstices. Si vous ne retenez pas ça, c'est pas grave. Mais les équinoxes, ce sont 2 moments de l'année où la nuit, c'est-à-dire quand on compte les heures de la nuit, c'est la même chose que les heures du jour. Donc, le jour à 12 heures, la nuit à 12 heures. Ce sont les équinoxes. Il y a 2 moments comme ça dans l'année. Et je vous ai donné l'équinoxe de printemps. Puis, on a ce qu'on appelle les solstices. Les solstices, par contre, c'est le jour et la nuit n'ont plus la même durée. On a dit que le solstice d'hiver, il y a plus la nuit que le jour. Solstice d'été, il y a plus le jour que la nuit. Alors, ça c'est en ce qui concerne ceux qui suivent le soleil. Ceux qui bâtissent le calendrier sur la lune.
Ceux-là, ils partent de la lune. Et la lune, elle, tourne autour de la terre en environ 29 jours et demi. C'est-à-dire quand la lune sort, et ça au village on connaît faire ça. Hein? On connaît souvent, voilà, la lune, c'est la pleine lune. Les tours cycliques, la lune, c'est fait en 29 jours et demi, ça fait un mois. Donc pour déterminer les mois, c'est vraiment très efficace. Par contre, à partir de la lune, tu peux déterminer l'année. Pourquoi? Parce que si on prend un mois qui fait 29 jours et demi, si multiplié par 12, ça fait 355 jours. Qu'est-ce qui se passe alors? Il y a une différence entre une année solaire et une année lunaire. C'est-à-dire que si moi, pour compter le temps, je me base sur le soleil, toi tu te bases sur la lune, on aura 11 jours de différence. Quand j'aurai l'impression que j'ai fait toute l'année, toi tu as l'impression que j'ai fait toute l'année, on aura 11 jours de différence. Et 11 jours, on peut dire, bon, c'est 11 jours. Mais au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, et c'est ça que les Juifs vont voir tout à l'heure, parce que les Juifs ont 13 mois. Ils ont parfois 13 mois, parfois 12 mois. Vous comprenez, non? Je commence à vous amener, parce qu'on parle chez les Juifs, on rentre dans la Bible. On entre partie dans la Bible, non? Voilà, parce qu'on parle de moi la Bible. Donc je commence à vous préparer. Pourquoi ils ont 13 mois? Parce qu'en fait, eux, ils jouent avec les deux. Parce qu'après, au bout de 1 an, 2, 3 ans, ça fait beaucoup. C'est la même chose, c'est le même principe chez nous. C'est-à-dire que nous, on se base sur le soleil. Mais à chaque fois, on dit, on a 365 jours. Mais non, il y a les poussières, il y a les heures là qu'on perd. Donc, au bout, je crois, de 3 ans, on regroupe les heures là, ça fait un jour. Qu'on a jour au 28 février, ça fait le 29 février. Gare à la personne qui est née le 29 février, qui ne fête son anniversaire qu'une seule fois. L'autre les 4 ans. Soit tu fais les équations, soit tu fêtes le 28, ça le premier. Oh, c'est compliqué, hein? C'est compliqué. Voilà. Ok, donc on revient. Donc il y a 11 jours de différence. 11 jours de différence. Et ces 11 jours ne sont rien parce que les saisons, je vous ai dit que c'est les saisons. Voilà pourquoi quand on parle des règlements climatiques, ça nous embête nous tous. Les gens pensent que les règlements climatiques, c'est parce que forcément il y aura des tempêtes et des choses. Mais non, il y a la notion du temps. C'est-à-dire qu'il faut faire quelque chose. Parce que par exemple dans les fêtes chrétiennes, c'est donné à un moment donné, à une certaine période. Or, s'il y a un dérèglement de temps, ça va changer. Non, revenons chez les Hébreux. On a parlé de façon générale. Revenons chez les Hébreux. Là, vous avez des outils. Déjà, on vous a parlé du calendrier solaire, le calendrier lunaire. Là, maintenant, on va chez les Hébreux. Vous comprenez? Quand la Bible, on va parler sur la Bible. Maintenant, vous comprenez. C'est bon? On peut rentrer dans la Bible, non? Ok, rentrons dans la Bible. Dans la Bible, le calendrier est très important. Parce que vous savez que les Hébreux, avec les fêtes religieuses, ils ne blaguaient pas. Les Hébreux, avec l'agriculture, ils ne blaguaient pas. Donc, tout ça, là, c'est rythmé par le temps. Donc, si tu gaspilles le temps, d'ailleurs, je me suis rendu compte que même il y avait des gens qui étaient là pour observer le temps. Fallait que c'est eux, parce que eux, au départ, ils ont commencé avec la lune. Donc, il fallait observer la lune. Il y avait des gens qui étaient là. Tu as vu. Donc, il fallait que 3 personnes indiquent que la lune a commencé pour commencer à compter le mois. Rentrons doucement chez les Hébreux. C'est pas la même notion du temps, hein. On va voir tout à l'heure. Voilà, quand vous lisez la Bible, on vous parle de certains parfois langage, je vous dis, finalement, 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 heure, on ne comprend pas. Mais on essaye un peu. Même si vous ne comprenez pas, au moins, on vous donne quelques idées, au moins, quand vous lisez, vous savez que, j'avais quand même une pensée. Allons-y un peu. Genèse, revenons à Genèse. On a lu ce texte, non? Que Dieu a donné deux grands luminaires. Et pour ça, les Hébreux ne blaguent pas avec ça. Dieu a donné ces dieux. Vous savez que les Hébreux, c'est eux qui ont eu la grâce de reconnaître le véritable Dieu avant nous tous. Alors, quand les gens ont eu la grâce, il faut le connaître. Abraham, c'est le père de la foi. Il était Abraham, c'est pas moi, c'est pas toi. C'est comme où tu es là, c'est le pasteur Idriss qui est là, c'est pas toi, c'est comme ça. À la maison, c'est papa, c'est pas toi. Et puis toi aussi, tu es chef quelque part, ou bien tu as une responsabilité, c'est toi. Amen, amen. Je dis à mes élèves, c'est le maître qui est là. Que tu le veuilles ou pas, c'est lui. Voilà. Plus, tu seras quelque part. Donc, Abraham était le premier, et il est celui qui a connu le véritable Dieu. Tous les autres étaient des idolâtres. Et à partir d'Abraham, les descendants d'Abraham, ainsi de suite. C'est comme toi, tu peux être parmi les premières personnes dans ta famille à connaître Dieu. Voilà, c'est toi, parmi les premières personnes. Les autres ont connu Dieu à partir de toi. Seigneur ne connaissait pas grand-chose. Donc ici, eux, ils s'attachent à tout ce que la Bible dit. Alors, le calendrier hébraïque est un calendrier lunisolaire, car les Hébreux ont une notion de l'année. Eux, leur notion de l'année dépend du soleil, à partir des saisons. Est-ce qu'on comprend? Ils ne se basent pas sur la lune pour déterminer une année. Je ne sais pas si on a compris. Ils se basent pas sur la lune pour déterminer l'année, et ils se basent sur le soleil. Par contre, pour considérer le mois, ils ne se basent pas, ils n'ont pas fait comme les autres divisé par 12. Pour eux, le mois, c'est la lune. Quand bien même, enfin, c'est un peu comme ici, imaginez que nous, notre calendrier qu'on utilise, le calendrier grégorien,
C'est un calendrier qui est basé sur le soleil. Imaginez que nous on dit, pour nous, le mois, c'est quand la lune commence et quand la lune part. C'est fini. Voilà, dès que c'est fini, le mois est fini. Même si le calendrier dit que ce n'est pas encore fini, pour nous, c'est fini. C'est comme ça qu'il fonctionne. Vous avez compris? Voilà pourquoi on dit qu'ils ont un calendrier lunisolaire. Donc, ça donne l'impression, quand vous lisez les textes qui parlent d'Israël, ils ont l'impression qu'ils ont deux calendriers. En fait, non, pas deux calendriers. C'est le même calendrier qu'ils appliquent différemment. Pourquoi? Parce qu'il y a deux enjeux qui sont dans leur calendrier. Il y a l'aspect religieux, il y a l'aspect agricole. C'est bon? L'aspect religieux parce qu'il y a des fêtes religieuses et l'aspect agricole parce que ce sont des peuples qui sont rattachés à la terre. Donc, voilà pourquoi on dit leur calendrier est lunisolaire. Ça fait un seul calendrier, ça fait pas. Alors, maintenant, comme on a expliqué qu'entre le calendrier solaire et le calendrier lunaire, ils mélangent les deux, ils ont 11 jours de différence. Alors, il faut combler 11 jours de différence parce que si vous ne comblez pas ça au bout d'un certain temps, quand vous direz février, vous allez voir que la saison de février ne correspond plus à ce qui a été février. Vous imaginez que nous aussi on fait ça. Et puis on se rend compte qu'on arrive à septembre. Septembre, c'est pendant tout septembre, pluie. Pendant tout août, pluie. On va dire qu'il y a quelque chose qui cloche, non? On dit, oh, est-ce que c'est encore septembre? Mais eux, ils se sont tombés dans ces problèmes. Mais leur problème, c'était parce que, effectivement, ils jouaient avec les deux calendriers et qu'il y avait 11 jours de différence. Donc, pour éviter ça, ils créaient chaque 3 ans un nouveau mois. Est-ce qu'on a compris? Nous, chez nous, on ajoute un jour le 29 février, parce que nous, c'est un peu plus stable. Chez eux, ils ajoutent un mois. Est-ce qu'on a compris? Donc, ainsi, ils ont des calendriers, ils ont des années. Ils ont des années où le calendrier a 12 mois, et ils ont des années où le calendrier a 13 mois. C'est bon, on a compris? Et je vous donne les noms tout à l'heure, des calendriers. Et le troisième, c'est ce qu'on appelle l'année embolismique. L'année embolismique, c'est-à-dire que c'est une année de plus. Chez nous, on dit février, l'année bissextile. Hein? Donc, on comprend un peu ce que ça veut dire. En fait pour nous c'est un peu compliqué, mais chez eux, c'était des savants. Hein? Ils s'asseyaient. Hein? Le saïdré s'asseyait. Hein? Le roi s'assoit. Vous allez voir que, d'ailleurs, vos calendriers, qui a décidé ça? Qui a décidé que, les mois là, qui a décidé? Vous pensez que c'est venu comme ça? C'est des gens qui ont décidé. Je vous donne les noms des gens qui ont décidé le calendrier. Et pourquoi ils ont décidé? Est-ce que les motivations, c'est toujours des bonnes motivations? Donc, pour nous, ça paraît facile, on dit non, le calendrier. Mais non, mais c'était des gens qui s'asseyaient. Il y avait beaucoup de débats, il y avait beaucoup de décisions derrière tout ça là. Donc, voilà pourquoi ils ont créé un troisième mois. Mais, revenons un peu, allons-y. Là, je suis un peu plus aller vite. Baissons encore. Parce qu'on va des choses compliquées. Ramenons encore des petites choses. Alors, la notion chez les Hébreux, la nuit et le jour, c'est pas pareil que nous. Chez nous, le jour commence quand? Non, moi je parle, parlant savamment, hein. C'est minuit, non? À quel moment vous criez bonne année, j'ai vu janvier? C'est quand? C'est à minuit, non? Est-ce que souvent c'est à 6 heures? Ça vous. Oh, mais va dormir. Non, je vais attendre quand même le premier jour de j'ai vu janvier! Vous criez ça à partir de quelle heure? Minuit, non? Oui. Mais chez les Juifs, c'est pas comme ça. Et on dit que le jour s'arrête quand? Ça s'arrête à minuit et ça commence à. Chez les Juifs, c'est pas comme ça. Chez les Juifs, le jour commence quand le soleil se couche. Quand le soleil se couche, ce jour commence. Et c'est même au moment où le soleil se couche que l'autre jour commence. Alors, je vais prendre un exemple ici, là. Quand toi, tu es à jeudi soir, 18h. Quand il est 19h, tu es toujours à jeudi, non? Chez le Juif, il n'est plus jeudi. Chez le Juif, tu rentres dans vendredi. Jeudi soir s'arrête à 18h et vendredi commence à 18h. Donc, les jours changent quand le soleil se couche. C'est bon, on a compris? Voilà. Donc, quand le Juif dit chez les 2 jours, fais attention à la manière dont tu comptes le jour. C'est bon? On a compris? Voilà. On va voir ça tout à l'heure. Hein? Donc, c'est pas la même chose. Pas la même chose. Pourquoi ils disent ça? Les Juifs, eux, ils ne blaguent pas. Hein? Et ils disent, vous avez inventé vos histoires, et nous, on s'appuie sur la Bible. Et ils ont raison. Toi, tu t'appuies sur quoi? Regardez comment Dieu m'a raconté les jours. Hein? On peut voir? On va lire, non? Genèse chapitre 1, le verset 5. Dieu appela la lumière jour et appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier. C'est pas ça. Ça commence le soir et puis le matin. C'est ce qu'ils appellent le jour. Il y eut un soir et il y eut un matin. Donc, le changement se fait à partir de quoi? Le soir. Mais nous, jusqu'à 24 heures, 23 heures, tu es encore à jeudi. À 23 heures, chez eux, tu n'es plus à jeudi. C'est-à-dire que nous, quand on a jeudi, ils sont déjà à vendredi.
C'est pas la même chose. Pourquoi il s'appuie là-dessus? Parce qu'en fait, c'est comme ça que Dieu, le changement se faisait comme ça. Ce sont les autres qui ont changé. Donc, je vous provoque déjà un peu. Quand toi, tu dis bonne année, tu dis bonne année par rapport au soir. Bon, alors je vais vous taquer ça. Mais la Bible dit qu'on ne juge plus trop là-dessus. Amen. Mais en fait, ce qu'on veut vous dire, c'est que attention à ces choses où vous accrochez sans comprendre. Ce qui accroche ça, pourquoi il s'accroche? Nous, on est libérés de tout ça là. Amen. Ok. Mais allons-y d'abord, chez les Juifs. Donc, ainsi, chez eux, ils ne comptent un peu les heures de la même manière. Hein. 6 heures chez eux, c'est la première heure. Hein. Quand vous lisez, par exemple, à la 3e heure, hein, Jésus se leva. Tu dis, ah, 3e heure, c'est quoi? Il n'y avait pas 6 heures, 7 heures, non. C'est la 3e heure, à la 6e heure, à la 9e heure du jour. Ils ont les heures de la nuit et les heures du jour. C'est bon? Ah, j'ai pas trop voulu, mais sachez que quand vous lisez la Bible, moi je m'embrouillais. À la 6e heure, on dit Jésus, il y a la 6e heure. Je dis, mais la 6e heure, c'était quoi? 6e heure, c'est quoi? Donc, il faut faire des correspondances. Sachez que première heure, c'est 6 heures. Et je pense que la 12e heure, c'est 18 heures. Donc, vous faites un peu les correspondances quand vous lisez la Bible pour retrouver, pour correspondre un peu l'heure par rapport à nous. C'est bon, on a compris? Par exemple, chez les Juifs, le premier jour de la semaine, ce n'est pas lundi. Ça n'a jamais été lundi. Le premier jour de la semaine chez les Juifs, c'est dimanche. Mais n'oubliez pas que dimanche chez eux ne commence pas à 24 heures. Dimanche chez eux commence le samedi à 18 heures. Vous voyez, non? Ça, c'est encore beaucoup les problèmes. Donc, mais pour nous, quand on dit le premier jour de la semaine, on attend le dimanche même pile-pile. Mais chez eux, ils n'attendent pas dimanche pile-pile. Le 7e jour, c'est samedi. Maintenant, qui a changé ça? On va voir qui a changé ça et pourquoi. Ceux qui ont changé ça, ce sont les Babyloniens. Et ils ont changé, ils ont donné leur nom. Ils ont donné leur nom, les noms des planètes. Je vous ai dit que la notion de temps rythmait beaucoup de choses. Pour nous, ça paraît simple, mais pour eux, c'était même sorcier à la limite. C'était même démoniaque. On dit quand même, chez nous en Afrique, chez nous, on n'est pas touché les animaux. On a les totems du singe, totems d'oiseau, totems d'araignée. Parce que pour nous, ça nous dépassait un peu. Oh, totem, chez nous, c'est le porc épic. Comment le porc épic est ton totem? Oh non, chez nous, c'est encore plus le crocodile. Donc, mais eux, ils se sont basés sur les étoiles. Parce que l'homme étant sans Dieu, il fallait qu'il trouve un refuge. Voilà. Mais chez eux, les mots venaient les mentir sous couvert de ces astres-là. Donc, c'est comme ça qu'ils vouaient des cultes. Voilà pourquoi j'ai dit, attention, chrétiens, qu'on ne vous ramène pas de ces cultes sous couvert de la spiritualité. Puisque Jésus nous a délivrés. Amen, amen. Puisque moi, je vois par exemple des pasteurs qui disent non, attention, et ils vont venir bientôt, hein, attention à telle heure, si tu veux avoir une bonne année, quand le soleil va faire comme ceci, c'est là il faut prier. Et tu es là, tu attends l'heure. Quand Dieu te dit que tu n'es plus assujetti à ça. Les gens n'aiment pas la liberté. Dieu nous dit qu'on n'est plus assujetti à ça. Vous voyez par exemple l'histoire des porcs. Avant de manger pas le porc, non? La tortue, c'est ça, non? C'est que dans la Bible, hein? C'est qu'on ne mangeait ni porc, ni tortue et tout ça là. Mais Dieu a dit, c'était juste pour vous enseigner quelque chose, vous pouvez manger, n'est-ce pas, non? Bon, si tu as encore accroché, non, je mange pas. Toi-même. Tu manges, il n'y a rien. Tu ne manges pas, il n'y a rien. Amen, amen. Mais il y a des gens qui disent, oh, je mange pas. Non, Dieu nous a délivrés. De la même manière, il nous a livrés juste pas du temps. C'est-à-dire, quand tu prends le temps, là, tu penses que tu es plus spirituel, tu n'es pas plus spirituel. À la limite, tu peux me tomber sur le latis. Donc, voilà des gens, ils ont donné, les noms que vous voyez là, ce n'est pas les noms donnés comme ça, c'est les noms pour adorer. Tout on arrive, hein. Je vous explique les choses, hein, par la grâce de Dieu. Dimanche, ce soleil, j'ai mis ça, Sunday. En fait, nos noms là sont inspirés pour mieux comprendre ce qui se cache derrière nos noms en français là, il faut voir ça en anglais. Sunday, c'est pas loin du soleil parce qu'ils se rapprochent un peu des noms de ces-ci. Donc, en fait, ils ont donné ça, en fait, à l'honneur, ils ont baptisé ça à l'honneur du soleil. Lundi, la lune, mardi, Mars, mercredi, Mercure, jeudi, Jupiter, vendredi, Vénus, samedi, Saturne. Donc, quand ils faisaient ça, c'est le culte de lier toutes ces choses-là. Voilà pourquoi nous, on n'est plus liés au jour. Ça veut dire que si on dit un jour, et si on dit qu'on va faire le culte jeudi, ne sais pas comme chez toi. Il dit non, c'est scandale. Depuis quand le culte peut se faire jeudi? Mais non, c'est pas spirituel. Dieu dit qu'il n'est plus dans le temps. Que le culte se fasse dimanche, que le culte se fasse samedi, il n'y a pas de problème. Il y a ce qu'on appelle les adventistes du 7e jour. Eux, ils sont restés, ils disent jure que le culte c'est le samedi. Parce que samedi, ça correspond au Shabbat, le dernier jour de la semaine. On a dit le 7e jour, c'est quoi? Samedi. Et chez les Juifs, on appelle ça Shabbat. Yom Shabbat. Est-ce qu'on a compris?
Et c'était le jour du repos. Et là, c'était obligatoire. Voilà. Dieu avait dit aux Juifs qu'il fallait sanctifier le Shabbat. C'est-à-dire que le dimanche, personne ne faisait rien. On ne faisait absolument. Vous vous souvenez qu'on a critiqué Jésus parce que Jésus allait guérir quelqu'un le jour du Shabbat. Ils disent, mais le jour du Shabbat, tu ne fais rien. Jésus dit, pour dire quelqu'un a besoin, le Shabbat, il faut même aider les gens. Vous, quand vos moutons tombent, vous les ramassez au jour du Shabbat, non? Moi, je vais simplement aider quelqu'un qui est malade. Parce que là, c'était interdit. Mais Dieu nous dit qu'il nous a libérés de ça. Que vous fassiez le culte samedi ou dimanche, il n'y a plus de problème. Est-ce qu'on a compris? Donc, si tu mais pourquoi on fait maintenant les réunions, maintenant les mercredis? Nous, on a habitué à mardi. On n'est plus lié à un jour particulier. Regarde, par exemple, ceux qui nous critiquent. On est ensemble? Ceux qui disent, mais pourquoi vous priez le dimanche? Ils nous disent quoi? Mais quelque chose qui est vrai. Hein? Ils disent dimanche, ça veut dire jour du soleil. Et c'est Constantin et tous ses amis qui ont dit dimanche, le jour du soleil. Et ils ont dit que, comme ils ont savent comment ils ont fait coincer les chrétiens. Ils ont dit le jour férié, parce que si vous voulez prier, c'est le jour férié, non? Vous êtes libre, non? Ils ont dit le jour férié, c'est pas samedi. Parce que chez les juifs là-bas, c'est samedi ou c'est férié. Ils ont dit férié, c'est dimanche. Mais ils ont fait ça pour coincer les gens. Mais ils ne savaient pas qu'en coincer les gens, Jésus, effectivement, est né le premier jour de la semaine. Mais nous, on s'en fout. Même si c'était mardi, on partirait prier mardi. Est-ce qu'on a compris? Mais quand quelqu'un vous dit que dimanche, le jour du soleil, de lui, c'est vrai. Et que ceux qui ont fait avaient l'intention de soumettre les gens au culte du soleil. C'est vrai. Même si on prie le dimanche, c'est vrai. Mais nous ne prie pas dimanche parce qu'on est collé au dimanche. On prie dimanche parce qu'on est tous libres le dimanche. Est-ce qu'on a compris? Ce qui fait que si un jour, l'église grandit, on se rend compte qu'il y a des gens qui sont libres le samedi, on fait le culte le samedi. N'est-ce pas? Si d'autres ont fait le culte vendredi, c'est le culte. Mais il n'y a pas quelqu'un qui va dire non, jamais, scandale. Non, 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 c'est dimanche. On n'est plus lié à ça. C'était la conclusion de la dernière fois et ce sera aussi la conclusion d'aujourd'hui. On est libéré dans la notion du temps. Parce que ceux qui ont pris le temps, et heureusement que Dieu nous a libérés. Hein? Heureusement que Dieu nous a libérés. Les cultes qu'il y avait à l'intérieur, même les Juifs qui ont commencé avec cette histoire, à un moment donné, Jésus nous a libérés. Ça nous compte qu'il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Voilà pourquoi c'est la liberté en Christ Jésus. Amen. Ok, avançons. La semaine chez les Juifs, il y avait aussi 7 jours. Dieu acheva au 7e jour son œuvre. Voilà qu'ils ont dit. Leur notion de 7 est partie dans ce texte-là. 7 jours, voilà la semaine. Puisque la Bible parle de Dieu qui a fait son travail pendant 6 jours, le 7e il s'est reposé. Ça, c'est la notion de la semaine. Le mois. La notion de l'année chez les Juifs. Et Salomon avait 12 intendants sous tout Israël. Il y avait combien des intendants? Voilà, c'est que la Bible dit. Et il pourvoyait à l'entretien du roi de sa maison. Chacun était tenu de pouvoir à cet entretien pendant 1 mois dans l'année. Ça, c'est Salomon. Il était un juif, non? Il avait 12 travailleurs. Et chaque travailleur travaillait 1 mois dans l'année. Si un travailleur fait 1 mois dans l'année, et qu'il y en a 12, ça dit qu'il y a combien de mois? Ben, voilà des textes comme ça, des informations. Donc, ils avaient principalement 12 mois. Au premier mois, qui est le mois de Nissan, le premier mois s'appelle comment? Voilà. Donc, il y a des versets comme qui disent un peu chez eux, ils appellent le premier mois comment? Quand vous lisez les premiers textes, ils vous donnent, c'est-à-dire que les premiers textes de la Bible vous donnent 4 mois. C'est-à-dire, on sait comment les Juifs appelaient 4 mois. Mais les autres mois, on n'en a pas. C'est par la suite qu'on a trouvé ça. Donc, on sait, par des textes bibliques, que par exemple, Nissan, c'était le premier mois. C'est bon, retenez, hein? Nissan, non? Bon, donc quand toi tu dis que non, janvier, premier mois, est-ce que ton janvier là correspond à Nissan? On va voir la correspondance, hein? Et ça correspond à Nissan. Nissan. Chacun tient de pouvoir cet entretien. Au premier mois, qui est le mois de Nissan, la 12e année du roi Ahirus, on jeta le sort devant Anna pour chaque jour et pour chaque mois jusqu'au 12e mois. 12e, donc on sait qu'il y a 12 mois, non? Nissan, premier mois, Adar, 12e. Chez nous, le 12e mois s'appelle comment? Décembre. Nissan, premier mois de l'année, 12e mois, on a dit c'est Adar. Et le mois supplémentaire qu'on appelait le mois embolisme, hein? Voilà, c'est Adar 2. Alors, maintenant, voilà le calendrier juif. Dans le calendrier juif, voilà comment ils appelaient les mois, parce qu'au fur et à mesure, on a retrouvé ces mois-là. Quand vous lisez la Bible, chez eux, écoutez bien, le premier mois, puisque je dis que leur calendrier, c'est un peu comme chez nous, je veux que je m'explique. Ils avaient comme un double calendrier. Chez nous, on a un peu ça. On a ce qu'on appelle le calendrier scolaire. N'est-ce pas, non? Le calendrier scolaire commence à quel mois?
en... Voilà, c'est terminé à peu près en juin. Mais pourtant, donc ce calendrier scolaire est imbriqué dans le calendrier civil. C'est bon? Ça ne fait pas deux calendriers, c'est même un calendrier. Mais à cause de l'activité qui est l'école, on ne peut pas commencer. Par exemple, le premier mois de chez nous, quand on commence l'école, on ne suit pas forcément janvier. Voilà, parce que à cause des impératifs du temps. Et ce qu'on a, on s'est dit, bah, janvier après, c'est mieux les vacances, quand il fait l'été, les vacances. Donc on suit un peu tous ces phénomènes-là. Voilà pourquoi. Donc chez les Juifs, ils ont un calendrier civil, mais comme ils ont notre impératif, qui est la religion, les fêtes religieuses, ils ont imbriqué notre calendrier. C'est bon? Ainsi, le calendrier civil dit quoi? Que le premier mois de l'année, c'est Nissan. Ça correspond à mars et... Voilà. Donc, chez eux, bonne année, c'est mars. Pourquoi c'est pas fixe? Parce que leurs mois, je vous ai dit, sont déterminés par la lune. Et quand c'est la lune, c'est pas stable. Le nouvel an. Pourquoi chez eux? Et ce qui est formidable, hein? Et ce qui est formidable. À l'époque, moi, je ne comprenais pas ça. Oh là. À l'époque, je ne comprenais pas ça. Chez eux, ils ne fêtent pas le nouvel an le premier mois. Tout à l'heure, je vais vous démontrer que janvier n'a jamais été le premier mois dès le départ. C'est une convention. Je vous dis pourquoi on a mis janvier. Il faut connaître quand même si tu fais comme tu connais, tu sais. Chez eux, le nouvel an juif commence le 7e mois, Tisri, qui correspond à septembre et octobre. L'Éternel dit à Moïse, écoutez bien, et Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci, il y avait un mois, il y avait un calendrier qui a dit ce mois-ci, écoutez bien, c'est Dieu qui dit, hein, sera pour vous, sera pour le premier il sera pour vous le premier des mois de l'année. C'était quel mois? C'est le mois de Nissan. Ça veut dire qu'il y avait un calendrier qui était là. Il dit, puisque ça correspond à la sortie du peuple d'Israël de l'Égypte, il dit parce que c'est comme votre indépendance spirituelle. Ce sera votre premier mois de l'année. Que puisque ils étaient sous tutelle, puisqu'ils étaient dominés par d'autres peuples. Il dit malgré cela, pour moi, votre premier mois, ce sera le mois de Nissan. C'est bon? Donc ils ne sont pas répartis de changer le calendrier. Ils connaissaient le premier mois, mais pour eux, le mois qu'ils tenaient, qui était pour eux le premier mois, le mois de la liberté, le mois où ils se réjouissaient, c'est le mois que Dieu lui-même avait donné à Moïse. Donc ainsi, malgré le fait qu'ils avaient un calendrier civil, il y a un nouveau calendrier qui s'est imbriqué, qu'on appelle le calendrier religieux. Donc ce qui fait que chez eux, leur bonne année, leur nouvel an, ce n'était pas le mois civil. Déjà que ça ne correspond pas forcément à notre mois civil, au premier mois, le mois civil. Mais c'était un mois que Dieu lui-même, c'est lui-même qui a dit ça à Moïse. Il dit, vous là, ce que j'ai fait là, vous allez célébrer ça. Et ce sera pour vous, votre premier mois. Même si on vous dit que ça c'est le premier mois, c'est l'autre. Et les chrétiens qui ont vu ça, ils ont dit, si les juifs on a dit ça, nous aussi, on préfère s'inspirer de ça. Que de ce que Grégory a dit, et de ce que Jules César a dit. Parce que le calendrier julien, c'est Jules César. Ils ont dit non, pas ça. Et ils s'appuient sur ce que Dieu a dit. Et il y a des chrétiens qui s'inspirent de ça. Donc quand tu ne comprends pas ces chrétiens-là, mais toi, tu fais là, comment, mais vous là, avant de parler, comprends d'abord. Que ils ne se lèvent pas bon matin pour dire non, nous. Il y a des gens en mars, hein, c'est chaud. Hein. Et le mars, là, ça correspond aussi à la Pâque chrétienne. Au départ, il y a deux Pâques, non? La Pâque juive, non? La sortie du peuple d'Israël d'Égypte pour le pays promis. Mais nous, notre Pâque aussi, c'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus. Et ça, notre Pâque à nous. Voilà pourquoi vous avez deux types de Pâques. Il y a Pâques avec S ou sans, on a parlé de ça. Et ça correspond à peu près à la même période. Donc, vous avez des chrétiens qui disent non, non, non. Moi, vos histoires des païens là, et on arrive. Nous, on n'est pas dans vos histoires des païens. Ça, c'est les païens qui ont inspiré. Nous, si on veut se réjouir, on se réjouit là où la Bible a dit. Donc, toi, quand tu ne comprends pas, tu dis non, il a raison. La Bible a dit ça. Donc, même si tu ne veux pas faire comme lui, reconnais quand même que la Bible a dit ça. On est ensemble? Voilà, on dit souvent aux gens que le signe de croix, est-ce que c'est écrit dans la Bible? C'est pas écrit, non? Donc, même si tu fais ton signe de croix, reconnais que c'est pas dans la Bible. Voilà, reconnais. Bon, on sait, tu vas continuer sur ton histoire à toi, mais c'est pas dans la Bible. Ne fais pas comme c'est dans la Bible. On t'a déjà dit. Mais quand tu comprends, tu sais où ça a commencé? Tu sais dans quel verset de la Bible? Aucun ici n'a fait le signe de croix. Donc quand toi tu fais, sois quand même humble, dis bon, laisse-moi comme ça, mais dis pas que c'est la Bible, ne fais pas comme si tu es chrétien.
Donc l'histoire du 1er janvier là, même si on fait ça à l'église, ça n'a jamais existé dans la Bible. Dans la Bible, on n'avait jamais vu une fête de 1er janvier. Jamais. Donc quand toi tu fais, maintenant après on va se poser la question, ça n'a pas le temps de se poser la question, mais nous les chrétiens on fait comment? Mais au moins on reconnaît quand même que ça n'a rien à voir. Est-ce que les juifs ne se réjouissaient pas? Puisque c'est eux qui nous ont inspiré la Bible. Jésus a dit le salut vient des juifs, c'est écrit dans la Bible, dans la Nouvelle Alliance. Le salut vient des juifs. Jean chapitre 4. Parce que les gens qui boudaient, le salut vient des juifs, tu veux quoi? Ça dit que c'est à partir du peuple juif que Jésus est venu. Donc si je veux t'inspirer, on s'inspire un peu des juifs, non? Alors, c'est un peu ça. Donc reconnaissons cela. Au premier mois qui est le mois de Nissan, la 12e année du mois est sérieuse, etc., jusqu'au 12e mois qui est le mois d'Adar. Donc, les Juifs ils vivaient dans un temps, ils ne pouvaient pas imposer les calendriers religieux. Ils avaient les calendriers personnels qui géraient leur vie religieuse, mais ils étaient dans le calendrier civique aussi. Nous aussi, quand on fait nos choses ici, là, on commence le ministère, on dit, on commence. Non, on commence pour nous, souvent surtout le septembre, non? Mais nous, on ne reprend pas, on ne dit pas, allô, monsieur le président, reprenez le calendrier à 0 parce que nous, on ne verra pas commencer nos activités. Non, on ne bloque pas. Non, c'est un brick à l'intérieur. Donc, ils avaient le calendrier religieux, mais ils tenaient compte des autres calendriers qui existaient. Et là, je vous mets les différentes fêtes. Ces fêtes-là tournent autour du calendrier religieux. Si vous voulez pousser un peu la réflexion loin. Et maintenant, si vous voulez faire les correspondances, ces correspondances sont là. À quoi correspond un tel calendrier? Par exemple, on a dit Nissan. Nissan correspond à mars et avril. Le premier mois de l'année, on a dit c'était quoi? On a dit c'était autour de septembre. Voilà. Ça correspond à Tissiri. Tissiri. Voilà. Et chez eux, leur premier an, la fête s'appelle le nouvel an Rosh Hashanah. Voilà, ils ont beaucoup de fêtes. Hein. Vous avez la fête de Hanouka, la fête de la loi de Torah, la fête de Av, d'autres ils appellent ça parfois, ça varie un peu la prononciation là. Shavuot qui commence à Pentecôte, Pessa, la Pâque, Pourir, ils ont des noms un peu terribles. Voilà, donc c'est les différentes fêtes. Calendrier religieux. Alors, maintenant rentrons peu à peu, on arrive maintenant à Saint-Sylvestre. Le premier et le dernier mois de l'année, puisque c'est là, on est dans le dernier mois de l'année dans le calendrier civil. Le calendrier mis en place par les Romains commençait, puisque eux, les Romains ont conquis le monde, hein, et ils ont dominé les peuples, y compris les Juifs. Jésus est mort, mais il est mort sous l'autorité des Romains. Le calendrier mis en place par... Donc, le premier calendrier, les tout premiers calendriers qui ont dominé, c'était le calendrier romain, puisque quand tu domines, c'était une chose à toi qui domine aussi. Ah, les Français nous ont colonisés, on parle français, non? Voilà, à tel point qu'on peut parler nos langues. Donc, eux, ils sont venus avec les choses à eux, y compris leur calendrier. Le calendrier romain qui commençait en mars. C'est-à-dire que chez le Romain, le début de l'année, c'était mars. Bon, j'imagine qu'ils sont inspirés un peu des autres peuples comme les Juifs. Après, Jules César est arrivé, il a changé et il a mis en janvier. En fait, c'est des conventions, hein. Mais nous, on fait comme si ça était comme ça. C'est 1er janvier. Donc, c'est quand tu dis que, oh, j'ai vu le début de l'année. C'est quelqu'un qui a dit que c'est le début de l'année. Un jour, on décidera que le début de l'année, c'est février. Tu vas faire avec. D'ailleurs, le dernier calendrier que l'on est en train de pratiquer là, vous savez quelle année il a été mis en place? Dans les années 1500. Le calendrier grégorien. C'est établi en 1500. C'est pas très loin. Les années 1500. C'est pas très loin. Alléluia. Donc, le calendrier est parti jusqu'à 1582. Et c'est là où est venu un calendrier initié par le pape Grégoire. En fait, le calendrier juillet avait des problèmes parce que l'histoire du soleil, la lune, et un moment donné, ils ont vu un énorme décalage. Ça qu'ils ont fixé, c'est que... D'ailleurs, quand ils ont commencé à fixer, les Français étaient parmi les premiers à prendre ça. Parce qu'on est dans l'histoire réelle, hein. On n'est plus dans la préhistoire. Hein. On est dans l'histoire réelle là maintenant. Les Français étaient parmi les premiers et les autres ont au fur et à mesure. Donc, nous sommes aujourd'hui dans le calendrier grégorien. Il y a le soleil derrière. Et c'est dans ce calendrier grégorien qu'on a décidé que l'année commençait en janvier et c'est terminé en décembre. Donc c'est une décision. Mais vous faites comme si c'était Dieu qui a décidé ça du ciel. Oh, si tu n'as pas jeûné le premier mois de l'année, ton jeûne n'est pas accepté. Qui a décidé que ce premier mois de l'année? Vous avez vu dans la Bible qu'on a dit que le janvier c'est le premier mois de l'année. Quand on te dit que tu n'as pas jeûné en janvier, ton jeûne n'est plus valable parce que le jeûne qui est valable c'est le premier mois de l'année. Il y a même un verset où la Bible dit que le premier mois de l'année c'est Nissan. Là, au moins, tu peux encore accuser Dieu. On est ensemble, non? Même si on n'est plus sous la loi. Ça, c'était les choses de la loi. Même si au moins, tu peux dire que Dieu a dit ça. Oui, c'est vrai, Dieu a dit ça. Mais ton janvier, ton février, donc on te rattache à un jour, à un mois. Donc, la règle du 1er janvier
premier jour de l'année n'est pas forcément appliqué partout. Alors, allons-y dans Saint-Sylvestre. Il est dit que Saint-Sylvestre, c'est le dernier jour de l'année. Vous avez entendu parler de Saint-Sylvestre, non? C'est le dernier jour de l'année, non? Savez-vous pourquoi on appelle ça Saint-Sylvestre? Ben, je vais vous dire. Pourquoi on n'a pas dit Saint-Iris? Saint-Iris Woko? Pourquoi on a dit Saint-Sylvestre? Alors, le 31 décembre, on appelle ça le réveillon de la Saint-Sylvestre ou le réveillon du jour de l'an. C'est parce que le réveillon, je vais au réveillon. Aujourd'hui, c'est le réveillon. Tu sais pourquoi tu appelles ça réveillon? Pourquoi en février, tu ne me dis pas meilleur vœu? Pourquoi tu atteins Saint-Sylvestre? On appelle ça des traditions. Pourquoi si 1er janvier, je ne te dis pas meilleur vœu, tu es fâché? Pourquoi quand moi je ne te dis pas meilleur vœu en avril, tu n'es pas fâché? Parce qu'on est tous dans les traditions, mais avant d'être fâché, pose la question, qui m'oblige à te dire meilleur vœu? Et pourquoi tu m'exiges que je te dise ça et pourquoi tu es fâché? Si tu comprends, bon, si quelqu'un dit, il dit. S'il ne dit pas, il ne dit pas. Mais pourquoi il y a des gens qui appellent, hein, maman, on est au 3. Même pas meilleur vœu. Bon, quand quelqu'un est ignorant, il est ignorant. Mais c'est un chrétien. Imaginez que le pasteur n'a pas dit meilleur vœu dans le groupe. Pasteur, on attend un discours du pasteur. Frères et sœurs, cette nouvelle année, je formule, on dit, oh, le pasteur, yo. Si le pasteur n'a pas dit, scandale. Non, vraiment, je suis refroidi. Vraiment, j'ai toujours su que le type là, il est faux. Ah, aujourd'hui, j'ai la confirmation. Avant de me juger. D'abord, est-ce que c'est qui nous a mis dans cette histoire-là? Les autres pas donc du réveillon nouvel an. Saint-Sylvestre, la Saint-Sylvestre vient de Saint-Sylvestre Ier, qui est une personne qui a réellement vécu. C'était un pape, le 33e pape de l'église catholique romaine. Il est né à Rome et mort dans la même ville le 31. Ah! Il est mort quand? Il est mort le 31. Donc, il m'avait célébré la Saint. Bonne fête de Saint. Ton grand-père est mort, il n'y a pas de bonne fête de ton grand-père. Donc, il est mort le 31 décembre 335. Et c'est dans les années là qu'on a commencé à établir, à imposer ça. Décembre. Mais, et c'est de là que ces histoires de la Saint-Sylvestre sont nées. Voilà quand vous voulez, voilà celui que vous célébrez le 31. Enfin, pas vous au nom de Jésus. Non, mais avant. Non, au moins vous savez ça, non? Non, je m'avais la Saint-Sylvestre. La Saint-Sylvestre aujourd'hui. J'ai acheté ma tenue, la Saint-Sylvestre. C'est lui là. C'est pas une fête, c'est pas un nom qu'on a comme ça. C'est lui là, il a réellement existé. Il est réellement mort. Et il s'appelle Saint-Sylvestre. Et c'est à son honneur qu'on a mis cette fête. Ce n'est pas que c'est là où les fêtes ont commencé. Ah non, il y avait des fêtes qui étaient déjà là. On a seulement récupéré les fêtes qui étaient là. On a dit désormais, annulez-moi ça. Quand on va faire les fêtes maintenant, c'est à Saint-Sylvestre, c'est fini. C'est bon, on a compris? Voilà. Saint-Sylvestre. Donc, mais les fêtes qu'ils ont trouvées ont commencé où? Mais ils ont commencé, comme si je l'expliquais la dernière fois, aux fêtes liées aux solstices d'hiver, liées aux divinités du soleil, les festivités païennes. Je vous ai dit que l'église catholique, Saint-Sylvestre, c'est quelqu'un, je veux dire que c'est un pape catholique. Ils n'ont pas forcé, ils ont récupéré les choses des païens. Ils ont dit, vous païens, abandonnez vos dieux. Mais non, en fait, c'est pas une vraie conversion. C'est un peu comme ces gens qui veulent suivre Dieu avec les fétiches. Vous voyez, non? Il dit, moi, j'accepte Jésus, là, les fétiches. J'accepte Jésus, je fais mon ganga. J'accepte Jésus, je fais la rose, quoi, la franc-maçonnerie. Mais il y a beaucoup de francs-maçons, ils disent qu'ils sont des chrétiens. Mais est-ce qu'ils sont réellement convertis? Mais ils disent, vous avez vu, non? Ils ont inauguré la grande salle de Paris, là, avec les statuettes, partout, les animaux bizarres, parce que, sérieusement, faut être sérieux, faut être vrai. Mais c'est la religion. C'est la religion. Et beaucoup de gens, donc les catholiques, ils ont déjà entré dans la religion. C'est pour berner. C'est le diable qui se déguise et qui manipule les gens. Donc, en fait, l'histoire de Saint-Sylvestre s'est mélangée avec le culte autour de Saint-Sylvestre et des activités, des festivités païennes. Mais la Saint-Sylvestre, remarquez bien, la Saint-Sylvestre fait le pont entre le dernier mois de l'année et le premier jour de l'année. Qui a dit que janvier, c'est le premier jour de l'année? C'est des choses qui ont été faites, mais pourquoi ils ont dit janvier? Pourquoi qui a dit janvier? Mais janvier vient de Janus. Et ça, je vais comprendre pourquoi on vous impose de faire les vœux. Attendez, je vous montre Janus. Voilà comment il représente Janus. Il a combien de faces? Voilà pourquoi on te dit, fais le bilan l'année dernière
et meilleurs vœux. Oh. Attendez, je reviens là-dessus. Alors, ce sont la plupart des noms des mois que nous avons sont tirés du calendrier romain. Donc, quand Julien, Jules César et Grégoire ont établi un nouveau calendrier, ils n'ont pas forcé. Ils ont récupéré les noms romains. Et ces noms romains étaient basés, c'est-à-dire c'est des noms qui étaient basés sur beaucoup de phénomènes, des personnages mythiques, des démons. Ainsi, les mois que nous avons, ils ont donné janvier à l'honneur du dieu Janus. Ils n'ont pas choisi janvier comme ça. Pourquoi ils ont dit janvier? Janvier vient de Janus. Et février, c'est là où ils faisaient des rituels pour les divinités. Donc ils ont dit février, là, dans février, là, il y a tout ce qui est purification et tout ça. Mars, le mois du dieu Mars. Avril, le Vénus. Mai, la déesse Maïa. Juin, Junon et tous les autres. Juillet, lui-même, Jules César, qui était à cette période-là. Donc c'est un mois où on le célèbre lui. Août, le mois Auguste, l'empereur Auguste. Septembre, là ils n'ont plus mis le 7e mois. 8e mois, ils savaient descendre chez eux. 10e mois, 10e mois. Regardez, décembre, 10e mois. Maintenant qui a décidé que ça quitte 10e mois pour 12e mois. C'était un plan. Saint-Sylvestre. 31. Pourquoi? Saint-Sylvestre. 1er jour de janvier, Janus. Quand on célèbre ça, on n'a plus la connaissance, on fait ça par tradition. Mais les autres ne faisaient pas ça par tradition. Regardez, par exemple, moi je vois souvent les Gabonais qui vont en France. Et les gens qui font le bouti vont avec l'air cité bizarre là. Hein? Vous avez vu ça, non? Moi, j'ai vu ça. Et ils jouent. Nous, au Gabon, on sait que les chants là, c'est pas des chants comme ça. C'est des initiats. Mais vous voyez, les blancs, ils sont là. Pourquoi ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire? Nous, quand vous dites, même quand tu n'es pas chrétien, c'est les démons qu'on est en train de t'évoquer. Est-ce qu'on comprend? Mais eux, ils sont là, ils sont en train de danser, ils ne savent pas. C'est comme ceux qui ont la connaissance de ces choses-là. Savent pourquoi ils faisaient ça. Nous, on le fait maintenant par tradition. Eux, quand ils le faisaient, ça l'honneur du dieu Janus. Pourquoi? Parce que Janus, c'était le dieu du commencement, des commencements et de la fin. C'est de la transition. Et on voit des chrétiens, oh la transition. Le dieu de la transition chez les Romains, c'était Janus. Donc pardon, si tu dis que janvier tu vas prier seulement comme ça. Mais ne rentre pas avec des mots qui sont appropriés aux païens. Ne rentre pas avec les mentalités païennes. C'est-à-dire qu'à tel point que si vous avez raté le 31, c'est fini. On a raté l'année, on a oublié. Parce qu'on vous dit, on explique aux gens, la nuit l'a traversé. Ma femme, moi, on a fait ça une fois. Hein. On dit, on va prier. Il ne faut pas qu'on rate 23 heures. Parce que 23 heures, là, c'est le passage. On a veillé. Non, le sommet, non. 23 heures, attends. Il faut prier au moment où l'année traverse. Parce qu'à la traversée, là, il y a des choses spirituelles qui traversent, mais aussi on va traverser. Bon, entre nous, je vous embête un peu. Quand ça traverse au Gabon, mais ce n'est pas la même heure partout. N'est-ce pas? Donc, pendant que tu es en train de traverser, les autres n'ont pas encore traversé. D'autres ont traversé depuis, vous n'avez pas encore traversé. Donc, vous voyez que c'est des histoires. Priez, vous allez dormir. Priez, vous allez dormir. Priez à 20h. Priez, 20h, 21h. Allez-y, dormir. On dit non. Non, là, la prière à 20h, ça ne marche plus. Il faut la prier, la traverser. 23h, prier, la traverser. Et quand tu peux la traverser, dites, oh. Bon, si vous voulez prier, priez, mais ne priez pas comme les païens. C'est-à-dire qu'ils pensent que parce que tu as prié à 23h, tu as prié plus spirituel que la prière de 2 septembre. Alléluia! La prière du 31 décembre n'est pas plus spirituelle que la prière du 2 janvier. Il faut un culte forcément, comme un culte. Il y a des gens qui vont partir à l'église. 31 décembre, ça tombe quand? Un mardi. Il y a des gens qui vont ouvrir pour faire. Non, le culte là, c'est un culte spécial. Voilà. Parce qu'un culte, il faut quand même, c'est la nuit, la traverser. Il y a des gens qui prennent des risques. Parfois même, on dit non, allez ici quand même l'église, 23h. Ça, on ne rate pas ça. Si tu as raté, non, mais toi, tu es comment? On a franchi du temps. On fait un spirituel. Nous, on n'est pas là-dessus, on est au-delà. On a assez à Christ dans les lieux célestes. On n'a plus ni dans ce niveau bêta là. Quand tu rentres dans ça, là, tu vas tomber dans les histoires bêtes. Oh, voici Janus. Voilà. Quand tu la connais, tu regardes, quand les gens s'agitent, mais c'est normal. Quand les gens qui faisaient les célébrations là, c'était l'impudicité, la débauche, c'était la perversité. Voilà pourquoi ceux qui rentrent souvent dans ça. Mais vous voyez les choses, non? Est-ce que vous voyez même, c'est plus la perversité pendant ces jours? Mais c'est normal.
ce sont des démons liés à Saint-Esprit. Donc, on appelle aussi les dieux de porte. Vous voyez, c'est l'expression porte, non? On dit que 31, les portes, non? Si on parle des portes, dans la Bible, on parle des portes qui se retrouvent le 31. Donc, la Bible, on a dit que le mois de décembre, les portes. Et un pasteur te dit, non, on ouvre les portes de décembre. Et tu ouvres ça le 31 décembre. Il a pris ça d'où? Dans la Bible. Dans la Bible. Dans la Bible. Je suis pas dans la Bible, pourquoi il t'impose ça? Pourquoi il ne te dit pas qu'en février, les portes? Il y a l'expression porte, Jésus la porte. Mais pourquoi il insiste sur décembre? Chez les deux, quand ils expliquaient ça, c'est bizarre, on dit aux gens que, mais attends, vous me dites ça. Nous, c'est bizarre, chez les païens, on trouve ces expressions-là. Et pour eux, c'est la même période. Pourquoi vous nous amenez sur la même période avec les mêmes expressions? C'est curieux. Alléluia. Chez les païens, on trouve ça. Et ils ont raison. À la même période, avec les mêmes expressions. Vous nous ramenez ça, vous dites que ce n'est pas païen. Mais vous nous ramenez ça à la même période. C'est bizarre, non? Ramenez-nous ça en février. Ramenez-nous ça en mars. Pourquoi cette période-là? C'est un peu suspect. Voilà pourquoi il y avait des vœux. C'est dans cette ambiance que les païens faisaient les vœux. Et je vous dis que sorti, c'était on faisait les vœux, on était content. Vœux, formuler les vœux. C'est là où on lit l'histoire des vœux. Voilà pourquoi les vœux ne le faisaient pas à n'importe quel moment. C'était pendant cette période-là. Les vœux, les cadeaux. Le chrétien face et sa conclusion. Pour aujourd'hui. Le mois de décembre, c'est pas dans la Bible. Bon, nous, on s'en fout. Que ça peut nous aider à avoir le temps. Voilà pourquoi ça ne doit pas nous contraindre. Ce n'est qu'un instrument parmi tant d'autres. Alléluia. Ce n'est pas un instrument de contrainte. Oh, mais pourquoi il n'y a pas d'agapé le 31? Mais mon frère, si on peut faire, on fait. Si on ne peut pas faire en février, on fait l'agapé. Ne soyez pas coincés. Jésus n'était pas coincé. Jésus et ses disciples n'ont jamais fêté le passage. Mais on dit, bon, mais c'est le passage, vous avez vu, Jésus a fêté, le passage, vous avez vu, Jésus a fêté Pâques. Et le fait que Jésus a fêté, c'est la Bible. Mais regardez ce que font les païens. Le fait que Jésus a fêté, on a fermé ça. Et les fêtes du monde récupérées par catholiques, on a élevé ça. Et c'est nous les chrétiens qui sommes là-dessus. Voilà pourquoi je dis que c'est un chrétien, ils attendent la fête de Pâques. C'est là, c'est un chrétien, ils se disent à Pâques. C'est là notre délivrance. Je donne raison à ces personnes. Eux, au moins, ils ont une raison. Quand même, on l'a dit que nous sommes plus sous le maintien du temps, mais au moins, ils ont quand même une raison biblique. Mais nous, on vous dit que là, il y a une raison qu'on dit non, il faut faire l'offrande. Il faut l'offrande au 31. C'est comme si c'était des magies. Il faut faire ceci. Là, il faut parler. Oh, tu viens, tu parles. Il faut dire des choses. Et même parfois, nos vœux là, c'est des vœux qu'on fait comme ça. Je te souhaite. Parfois, c'est les mêmes vœux que tu balances. Je souhaite longue vie et bonne santé. Moi, je ne vous dirai jamais ça. Non. Je ne voudrais pas. Je voudrais pas joyeux Noël. C'est pas rien. Je ne voudrais pas meilleur vœu. Maintenant, si on vous pose la question, je me dis, joyeux Noël, je suppose que tu me dis bonne fête de Noël. C'est une fête, je peux poliment, je suis repos, mais j'ai la connaissance. Et si, pareillement. Mais ne t'entends pas que moi je fais joyeux Noël. Donc si je sens que tu souffres, mais quand même tu dis bonne fête. Mais j'ai la connaissance. Amen, amen. Donc ne soyez pas scandalisés, j'espère que si tu scandalises déjà là et puis tu finis. Donc le pasteur peut me souhaiter joyeux Noël. Oui, scandalise mon frère. Sauf d'être scandalisé déjà. Et puis c'est fini. Et tu pardonnes. Est-ce que le chrétien peut quand même profiter pour faire la fête, etc. et tout ça là? Déjà sors de toutes ces... Il faut que tu sois coincé. Il ne faut pas juger quelqu'un parce qu'on ne t'a pas dit... Ça pas scandalisé. Je ne pas dans ça. Beaucoup, il y a des chrétiens qui sont coupés dessus, hein, ils ne sont même pas à l'intérieur. Ben là, l'autre qui disent, bon, on va quand même profiter pour dire bonjour. Même si l'année ne change pas réellement, il faut quand même dire bonjour puisque l'occasion nous est donnée, on va quand même manger. Mais librement, voilà pourquoi on a dit que tu vas aller t'endetter pour quelque chose que tu n'as jamais imposé. Tu vas aller te faire du mal. Tu vas te mettre dans des trucs que Dieu ne t'a jamais imposé. Tu es affranchi. Moi, je suis libre. Hein? Tu me dis, on va évangéliser. Moi, je vais l'évangéliser. Mais à présent que vous avez connu Dieu, on nous parle pourquoi? Parce que... Est-ce qu'on parle à tout le monde? Voilà pourquoi je vous dis la dernière fois qu'on n'allait pas juger les païens. Hein? On n'allait pas dire aux païens, hé, toi, tu connais Janus, tu connais Saint-Sylvestre. Bon, dis-lui gentiment, il ne comprend pas. D'abord, il n'est pas converti. Laisse. Pour l'expression de l'évangile, ils ne comprennent pas ces choses-là. Mais toi, on dit que tu as connu Dieu. C'est vrai, non? Voilà. Maintenant que donc Dieu s'adresse à ceux qui ont connu Dieu. Ou plutôt que vous avez été connu de Dieu. On dit tu as connu Dieu, mais en réalité, c'est Dieu qui s'est révélé à toi. C'est bon? On dit,
comment? Ça, c'est quand tu as les chrétiens, tu poses les questions. Voilà pourquoi je vous dis qu'il y a des chrétiens qui retournent païens. C'est-à-dire que c'est Janus qui t'a fait répartir dans le monde. Nous, ils se sont dit ça, non. Je vous dis que c'est bizarre. Je n'ai pas baladé le 31 haut. Comme le premier. Parce que le passé m'a choqué souvent. Parce que je rencontre, je sais pas pourquoi Dieu fait souvent ça. Je rencontre souvent les chrétiens. L'année dernière, c'est ce que j'ai vu. Je rencontre souvent les chrétiens. Et quand vous le croyez, mangez pasteur. Ah, c'est Janus qui te fait faire ça. Mangez et buvons de moi, nous allons mourir. Janus, Saint-Sylvestre, pitié. Pitié. Dieu t'a connu. Tu as connu Dieu. Ça, c'est les chrétiens, les faux chrétiens. Un vrai chrétien est stable. Et l'apôtre Paul avait ces gens des chrétiens. Il dit, mais comment? Il dit, comment? Que ce ne soit pas nous. Quand même comprendre la question. Il dit, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous servir encore? Il dit, à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous servir. Le mot c'est assez. C'est-à-dire que même Dieu ne peut rien faire pour toi. C'est toi-même. Tu as la connaissance. Vous connaissez la vérité, vous rendra libre. Vous observez quoi? Les jours, les mois, les temps et l'année. Il dit, le temps, c'est-à-dire que pour Dieu, le temps, c'est pas pour faire les saisons. Mais ne restez pas là. Il faut une fête, il faut comme ceci, il faut une prière particulière, il faut une action particulière, il faut une prière particulière. Il dit, pourquoi vous tombez encore dans ces choses-là? Aujourd'hui à 16 heures, il faut faire une prière 4 fois. C'est un temps particulier. C'est là où détermine la nouvelle année. Et un peu, non, 16 heures, ça ne peut pas bouger. 16 heures-là, c'est une heure spirituelle. Mais l'enfant a besoin de toi. Non, que l'enfant fasse ce qu'il veut, c'est 16 heures. Ouais. On dit, on n'est plus dans Noël. On dit le temps. Le temps, c'est pour dire le temps, lundi, je vais au travail, mardi, c'est ça. On va déterminer. C'est juste pour nous accorder. Mais ce n'est pas pour vous servir encore. Alléluia. On vous bloque sur des fêtes, sur des organisations. Il vous a sorti de là. Et ils n'avaient pas une connaissance. Au départ, c'était dit juste pour jouer le temps. Et ils en ont fait des principes spirituels. Et ils en ont fait des rituels. Sortez des rituels. Alléluia. Colossiens 2, 16, 17. Que personne donc ne vous juge. C'est-à-dire que si l'on est sorti, que personne ne vienne te juger. Toi, c'est comment? 31 décembre, tu es chez toi. Je suis chez moi. Si j'ai envie de me sortir un jour, je m'en vais prendre un gâteau. Et si vous avez de l'argent, il n'y a pas de mal. Alléluia. Mais que vous ne savez pas coincer un jour. Alléluia. Ça dit, mange, tu as besoin de te faire un cadeau. Faites-vous, vous avez besoin de faire un agapé entre frères et sœurs. Mangez ensemble, en famille. Mais n'attendez pas des jours, ne soyez pas coincés. Ne soyez pas absolument coincés. Ce sont les païens. Dieu nous a coincés. Mais les activités spirituelles, ne soyez pas coincés. Que personne ne vous juge au sujet du manger et du bois. Au sujet d'une... Ne jugez pas aussi les autres. Laissez-les. Mais ne soyez pas... On m'a dit que... Non. D'une nouvelle lune, n'est-ce pas, non? Sabbat, des sabbats. Vous allez dire aussi, ne faites pas le culte, le sabbat, c'est mauvais. Faux. On n'est plus coincé à l'intérieur. Amen. C'est que non. C'était l'ombre. C'était quoi? C'était quoi? Mais c'est derrière l'ombre que les démons viennent. Les démons, c'est le noir, non? C'est les ténèbres, non? Ils sont venus, la lumière étant venue dans la lumière. Sortons dans la lumière. Alléluia. On ne sait plus à l'intérieur. Tel fait une action entre les jours, tel autre estime au go que chacun a son esprit une pleine conviction. Donc, ça veut dire quoi? Si tu veux te manger, mange calmement, tranquille. Quand tu manges, si tu veux te réjouir, mais ne mets pas ça dans l'esprit des fêtes. Est-ce qu'on a compris? Ne te mets pas dans une pression bizarre. Ne te sens pas abandonné parce que personne ne t'a invité ce jour-là. Hier, pourquoi tu n'es pas senti abandonné? Personne ne t'a invité, non? Pourquoi tu n'as pas dit, personne m'a invité? Pourquoi c'est le jour-là que tu es déprimé? Donc, soyez libre. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse.